What it do, baby? Oh, what it do, baby? Oh, what it do, baby? Yeah, baby, let's go. C'est vendredi. On est là, il y a des belles choses qui se passent dans le monde du sport. Je veux juste shout-out PWHPA, la Ligue de hockey féminine. Ils ont fait un story Instagram relatant l'histoire du hockey noir. J'ai appris des choses. Je suis en train de lire le livre Black Ice en ce moment. Puis je suis comme, man, la Ligue nationale est wrong d'avoir enterré ce passé-là. Mais j'espère qu'ils vont le mettre en story que tu peux revoir. Là, le story qui reste sur ton Instagram. Là, en parlant d'Instagram, allez nous suivre sans restriction à Kevin Raphaël 21. Mais j'ai vraiment apprécié ça. Puis après ça, j'ai vu Bubba. C'est quoi son nom, man? Le gars, c'est un gars de NASCAR. Bubba Wallace. Lui, il a peinturé son auto avec les couleurs de Black Lives Matter, avec des messages positifs. Ils ont enlevé les flags racistes à toutes les pistes de course. Les fans ne pourront pas amener ces flags-là non plus. Donc, il y a des belles choses qui se passent. Puis moi, je suis, je suis positif en ce moment. Autre chose. Moi, je suis aussi positif parce que sur Instagram, on a mis « Dites-nous comment on écrit What it do, baby ». Yo, vous avez flip. Les gens, ils ont flip en écrivant What it do, baby. Je pensais jamais voir autant d'écritures différentes de What it do, baby. J'ai besoin que What it do, baby soit un t-shirt. Prochaine étape, ok? Vous devez m'envoyer une vidéo où vous dites What it do, baby? Puis je vais les passer sur le podcast. C'est quoi? Vous m'envoyez une vidéo, vous dites What it do, baby? Je le passe sur le podcast for real, je guesse pas. Puis continuez à acheter les tasses zonekr.ca. Zonekr.ca, vous êtes dans le catalogue, les tasses vont être là. Puis là, bon, on a enregistré avec Michael Kingsbury il y a 3 semaines. Je fais l'intro le 11 juin. Je sais pas si les casquettes puis les trucs vont être ready le 12, mais s'ils sont pas ready le 12, ils vont être ready le 15 juin. Donc, il y a des casquettes puis des trucs sans restriction qui s'en viennent. On travaille fort sur les designs, c'est pour aider à garder la pérennité du podcast. Donc, je fais pas la plug tout de suite pour vous dire d'aller les chercher, mais le 15 juin, c'est sûr que c'est prêt. Donc, c'est peut-être prêt le 12, je sais pas, mais le 15, c'est sûr. Puis finalement, juste rapidement sur Michael, écoute, on est 2 gars qui se connaissent depuis très longtemps, 2 amis. J'aime beaucoup Mick. Mick, c'est l'homme de ma vie. Puis je pense que vous allez le sentir à travers le podcast. Là, on a une belle affinité. Puis avant qu'on aille à l'entrevue, bon, c'est le mois de la fierté gay. En fait, c'est le mois de la fierté de la communauté LGBTQ+. Je me pratique, j'essaie d'apprendre. Là. Et je vais faire un panel de la communauté LGBTQ+, et sport. Un peu comme on a fait racisme et sport, j'aimerais ça faire un panel comme ça. Je trouve ça vraiment important. Je trouve que c'est une belle plateforme. J'ai déjà 2 invités vraiment cool. Si vous avez des idées de d'autres invités, je vais les prendre. On regarde tous vos messages sur Instagram, sur Facebook. Donc, si vous avez des idées, envoyez-nous-les parce que je trouve que ça serait vraiment, vraiment cool. Donc, on s'en va écouter ma gars Mick. On s'en va... puis, je vous dis, l'histoire du flu game, là, ok, de Mick, l'histoire de quand il était malade, j'ai été checker les entrevues. Après le podcast, allez sur YouTube puis tapez le nom de Mick pour aller voir ces entrevues-là qu'il a faites en étant malade. C'est une des choses les plus terribles que j'ai vues de ma vie. Donc, on va écouter ma guy Mick, baby. Merci d'encore être là. On est strong, on est là, puis on est positif. Let's go! Alright, yo, hey. Moi, dans la vie, il y a beaucoup de gens, je dis, yo, ça c'est mon frère, ça c'est ma sis, ça c'est ma girl, ça c'est ma guy. Mais des gens que c'est vraiment mes bros, les gens que je considère vraiment comme my guys, mais day ones, comme on dit, parce que day one, c'est-à-dire que la personne a t'a vu le jour 1. Mais la personne que vous allez attendre, c'est cette personne, my guy, Michael Kingsbury. Yo, je suis tellement content, bro. Salut, ça va, mon gars? Yo, je suis tellement content qu'on fasse le pod ensemble, man. Moi aussi, je suis content. Je m'ennuie de toi. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ben, moi aussi, je m'ennuie. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vu?
Ouais, je me souviens, la première fois, Carrefour Laval, Lids, There you go. j'étais avec ma mère. There you go. Fallait que j'ai acheté des casquettes qui sont pleines, genre des snapbacks, parce que un de mes commanditaires voulait faire broder whatever leur logo dessus. Fait que là, j'étais passé au Lids, c'est toi qui nous avait servi, puis on avait connecté, t'avais connecté aussi avec ma mère, puis je suis retourné une couple de fois, puisque moi aussi, j'ai la petite manie comme toi d'acheter trop de casquettes. Ouais. Fait que c'est ça, c'est là qu'on s'est rencontrés. Mais moi, ce que je me rappelle le plus là-dedans, c'est que tu sais, là, on jasait, tu sais, je pense qu'on a jasé pendant comme 45 minutes, là. Ouais, pour vrai. Ouais. Puis que là, on jasait, puis que là, je disais, je fais de la radio dans une radio communautaire, là, whatever. Puis ta mère a dit, tu devrais avoir Mick! Tu devrais avoir mais c'est vrai, hein, parce que je t'ai connu avant que tu sois connu, tu sais, avant... Ouais. Tous tes trucs que t'as fait sur Facebook, puis avant que tu te mettes à avoir exact. Des shows puis des trucs. Mais ouais, je me souviens, t'étais venu me voir au gym après un de mes workouts, on avait pris une photo, puis on avait fait une petite entrevue ensemble. Hein. C'est cool, ça fait un bout de ça. Là. Tu sais, moi, c'était à mes débuts aussi en Coupe du Monde en ski, puis toi, c'était à tes débuts dans le showbiz ou whatever. Là. Mais c'est pour ça que je dis t'es mon day one, parce que toi, Day one. sais, tu comprends? Toi, tu m'as vu avec mon polo bleu Lids en train de essayer de grind pour essayer de réussir. Mais là, toi, moi, quelque chose qui m'impressionne chez toi, là, OK, cette année surtout, c'est que toi, tu savais qu'il y avait le COVID, mais toi, t'as dit, yo, moi, je veux gagner mon globe des cristal. J'ai jamais vu. Comment ça s'est passé? Ben, sérieusement, là, tu sais, on en entendait parler beaucoup du COVID puis tout, puis tu sais quand c'est parti, c'était en Chine. Puis moi, j'étais déjà parti de ma saison, puis les choses allaient bien, j'étais premier au rang mondial rendu, tu sais, mi-février, tu sais, il se passait pas trop grand-chose, je te dirais le Canada, on n'était pas touché, l'Amérique, même l'Europe n'était pas touché. Puis moi je partais pour le Japon. Puis c'était en même temps qu'il y avait le bateau de croisière qui était mis en quarantaine au Japon, qui était rempli de personnes qui avaient testé positif ou qui étaient qui étaient malades sur le bateau. Moi, je m'en vais au Japon, puis c'est comme là un peu que ça a explosé. Fait que quand je suis parti, moi, je me souviens à l'aéroport, je me suis acheté du Purell parce que tout le monde parlait de en Asie, c'est pas safe. Fait que moi, je m'achète un petit pot de Purell, je prends l'avion, j'arrive là-bas en Asie. Puis c'est là un peu que ça a explosé. Tu sais, moi, je faisais mes Coupes du Monde comme si rien n'était, mais en même temps, là, l'Italie a commencé. Ouais, ça, l'Italie. Moi, j'ai comme suivi un peu le COVID. Tu sais, j'étais allé en Asie quand il était là. Après ça, moi, j'étais allé au Kazakhstan, en Russie, puis j'ai fini en Suède. Puis le virus faisait juste, on dirait, nous suivre. Fait que j'ai vu les aéroports à leur pire. Tu sais, j'ai été testé à chaque jour, moi, quand j'étais rendu en Russie. Ils prenaient ma température pour pouvoir aller skier dans les aéroports à chaque fois que mon avion atterrissait. Il y avait des dudes qui avaient genre des genres de combinaisons blanches avec des gros masques, puis ils venaient prendre notre température à chaque fois. Fait que ouais, c'est ça. Quand je suis parti, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais, mais je voulais tellement gagner puis aller chercher le globe, puis que on dirait que je réalisais pas trop ce qui se passait autour de moi. Jusqu'à temps que je revienne à la maison, notre dernière Coupe du Monde a été cancellée. Puis là, quand je suis arrivé à la maison, là, c'était un peu plus le bordel. Là. Il a fallu que je fasse une quarantaine forcée, puis tout le kit, là, sans sortir de la maison une fois. Là. Ça a été intense. Mais quand t'es... Dans le fond, vous autres, quand vous étiez sur les montagnes ou whatever... Ouais. Mais est-ce que vous saviez à quel point c'était grave ou c'était juste comme ça commençait, fait qu'on se dit on va finir la course le plus rapidement possible, on va se laver les mains puis on va revenir à la maison? Ouais, ben c'est ça, mais tu sais, comme quand on était au Japon, puis nous autres, on est quand même chanceux, tu sais, les montagnes de ski sont pas dans les grandes métropoles, tu sais, on se ramasse pas dans les villes. Okay. L'affaire qui peut être sketchy, c'est que on attire quand même, surtout comme au Japon, ou certains événements, on attire quand même, tu sais, de 3 à des fois pas loin de 10 000 personnes, fait que ça fait quand même beaucoup de monde qui est en bas d'une piste de ski. Mais on est tellement à l'écart des grandes villes qu'on s'en rendait pas compte. Mais en même temps, tu sais, moi, j'essaie de suivre l'actualité quand je voyage, l'actualité québécoise ou que ce soit mondiale. Tu sais, j'ouvre la TV puis j'essaie de regarder whatever CNN ou les trucs de même. Mais ouais, je savais que c'était intense, mais plus ça allait, plus ça faisait de plus en plus peur. Puis moi, je me lavais les mains, je skiais. J'allais récolter les prize money, les médailles, puis je retournais directement à l'hôtel. Fait que j'essayais de faire ça le plus rapido presto puis le plus propre possible.
Mais mettons, toi, toi, tu savais déjà avant la fin de l'année ou avant, tu sais, mettons, avant que le COVID pète, là, avec juste tes points, tu savais que tu gagnais le Globe. T'aurais pu rester chez vous, dans le fond. Non, ben, quand moi, fallait que je parte en Asie. Puis, tu sais, je voulais le faire. Puis, quand je suis parti, comme j'ai dit, c'était intense en Asie, mais en Amérique, on le voyait comme pas venir encore. Ouais. Mais une fois rendu en Russie, je savais que j'allais gagner le Globe. Fait qu'il a quand même fallu que je fasse une course au Japon, une course au Kazakhstan. Là, j'avais pas mal d'avance. Fait que j'étais allé en Russie, puis c'est là que je l'ai... quand le gars qui était deuxième a fini comme 15e, moi, j'ai gagné la course en Russie. Fait que là, je le savais. Puis il restait 2 courses en Suède, puis je voulais y aller, c'est une nouvelle piste aussi. Puis là-bas, je savais que j'allais recevoir mes globes, tout. Fait que je suis allé là-bas, puis rendu là-bas, là, c'est là que tout a explosé, là. Les Américains se sont fait rapatrier dans leur pays, les Japonais, les Anglais. Puis là, nous autres, les Canadiens, on se disait, regarde, on a un pays souvent qui va suivre ce que les États-Unis vont faire, qu'on savait qu'on allait se faire rapatrier. Finalement, non, mais ils ont cancellé l'événement. Fait que moi, j'ai reçu mon globe le lendemain matin, j'ai sauté dans le premier avion, j'ai fait changer mon vol le plus vite possible pour rentrer à la maison. Fait que ouais, ça a été vraiment intense de voyager en Asie, avoir fait le tour du monde pendant la période du COVID. C'était pas l'affaire la plus fun à faire. Je te dirais les lignes d'attente dans les aéroports, le monde qui panique un peu, tout le monde veut rentrer à la maison. Tu sais pas qui a le COVID autour de toi, ça tousse de partout. Là, t'es comme, alright, je veux juste être à Montréal le plus vite possible. Puis moi, j'étais content, je rentrais à la maison, j'ai fait mon 2 semaines, puis j'ai pas eu aucun symptôme, puis j'ai fait attention jusqu'à présent. Fait que yeah, c'est ça. Mais yo, moi, ça me fait capoter. Moi, je sais que quand t'étais... je pense que quand le COVID il commençait au Japon, Manu m'avait texté, Manu, mon meilleur ami, m'avait texté, m'avait dit Yo, Mick est au Japon! Puis là, j'étais comme... check-in si Mick est chill, là. Mais là, toi, là, OK... Parce que les gens qui écoutent le pod, c'est sûr qu'ils te connaissent, là, OK? Parce que t'es comme un god au Québec, là. Mais pour les gens qui te connaissent un petit peu moins, qui trippent plus hockey, puis qui se disent, je vais écouter Mick en savoir plus, je vais juste dire quelque chose, OK? So, mettons, là, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2010, c'est combien? Ça fait 9? Tu fais que t'as 9 championships? Yes, 9 en ligne. À un moment donné, tu peux t'en laisser aux autres, Big, ou? Aucunement, man, aucunement. Tant que je suis là, je vais tout faire pour les avoir. Puis le monde peut penser, c'est facile, tu sais, il y a pas de compétition. Au contraire, tout le monde qui dit ça, ils sont jamais venus me voir compétitionner live. Ils ont jamais vraiment suivi mon sport ou ils connaissent pas mes compétiteurs, mais la compétition est forte, puis si tu regardes les compétitions, souvent tu vois qu'il faut que je me batte jusqu'au bout pour aller chercher ces victoires-là qui se ramassent en championship au bout de la ligne, en globe de cristal. Mais non, c'est le fun, tu sais, je suis chanceux de pouvoir vivre, tu sais, mon rêve de jeunesse, puis mais pas juste le vivre genre skier en Coupe du Monde puis aller aux Jeux Olympiques, d'être le meilleur dans mon sport. C'est sûr que c'est pas à l'échelle de la NBA ou de la NHL en termes de mainstream où que le monde va regarder ou ce que, tu sais, c'est pas aussi gros que tout ça, mais ça reste que c'est vraiment compétitif, c'est worldwide, puis non, c'est ça, j'y vais pour 10 là, l'année prochaine, fait que c'est comme mon objectif, puis en écoutant, tu sais, de Last Dance, puis toutes ces affaires-là, je suis motivé à ce que ça reparte. C'est sûr que ça repart, moi, en novembre, décembre, là, fait que c'est un petit bout, mais je suis motivé à aller chercher un 10e en ligne, là. Je vais revenir sur le Last Dance tantôt, mais une question que je t'ai jamais posée, que j'ai toujours voulu me poser, c'est de toutes tes championships, c'est quelle année ça a été la plus tough de 2012 à 2019? C'était quelle année que t'as fait damn, ça se peut, je l'échappe celle-là? Ben, moi, je pense que cette année, c'était la plus tough. Ça a été ma meilleure saison en carrière, mais c'était la plus tough à gagner. La raison pourquoi, c'est que mes compétiteurs sont de plus en plus constants. Puis, tu sais, c'est ma grande force d'être constant, mais quand t'as d'autres gars constants contre toi, tu sais, tu peux pas l'échapper. Je te dirais que c'est la plus tough parce que si je l'avais échappé ou whatever, j'avais pas fait de bons résultats, 2 courses, le globe était à
aux Japonais, Kuma, Rishima. Fait que c'est tough à dire. J'ai eu une année aussi, je pense qu'en 2014, moi puis Bilodeau, ça s'est terminé à peine 6 points de différence pour le Globe de Cristal. Cette année-là avait été tight. Moi, j'avais gagné les 3 premières Coupes du Monde de la saison. Il a gagné les 3 d'après. Il a gagné les jeux qui étaient comme notre Game 7. Après ça, moi, je me suis mis à être performant quand on est allé en Asie pour les Coupes du Monde d'après. Ça s'est décidé ces 2 dernières Coupes du Monde où ce que j'ai gagné. Mais puis il a gagné la dernière. Mais j'avais juste le petit 6 points d'avance qui fait la différence. Fait que l'année la plus tight, c'était 2014, mais la plus tough à gagner, c'était cette année. C'est quand même fou, hein. Yo, on va mettre une statue de toi quelque part, là. Comme... mais non, mais yo, il y a des gens qui gagnent une médaille d'or puis on les traite comme si ils avaient marché sur l'eau, là. Toi, t'as 9 championships. Le gars, t'as 2 médailles olympiques. Ouais, une or, une argent. Et puis ton argent, tu l'as gagné, t'avais 12 ans, je pense, là. Non, mais est-ce que les gens te donnent la reconnaissance que tu devrais avoir, OK? Parce qu'à ma top my shit, là, j'ai pas besoin de savoir ce que Drouin a fait hier, là. J'ai besoin de savoir ce que Kingsbury a fait hier parce que Kingsbury, c'est lui qui va me donner le championship de ma vie. Si j'ai la reconnaissance, ben je trouve que j'ai quand même beaucoup de reconnaissance. Si tu regardes mon sport à l'échelle que c'est rendu au Québec, il y a quand même beaucoup de monde qui vont connaître mon nom, qui connaissent le ski. Il y a quand même beaucoup de skieurs au Québec. Fait que, tu sais, quand je vais dans les montagnes de ski, je me fais reconnaître partout, puis ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, j'ai eu des belles reconnaissances au travers de ma carrière. Sur la rue où que mes parents habitent, il y a un parc. Il s'appelle le parc Michael Kingsbury. Ouais, c'est quand même très cool. Mon école secondaire, le gymnase, porte mon nom. Wow. Ça, c'est quand même vraiment cool aussi. À Poissonnerie, à côté de chez nous, il y a un tartare qui s'appelle le Michael Kingsbury, qui est excellent. Allez l'essayer pour le monde qui passe à Saint-Eustache. À la Poissonnerie, les 3 pêcheurs. Le tartare Kingsbury, il est écœurant. Fait que tu sais, c'est quand même toutes des belles petites reconnaissances ici et là que j'ai reçues. Mais c'est sûr que c'est pas à l'échelle d'être un joueur de 4e ligne pour les Canadiens de Montréal. Puis moi, je suis pas le genre de gars que je recherche pas l'attention partout. Parce que ma job, moi, c'est de skier et être le meilleur au monde. Puis en même temps, je me fais moins achaler, je peux m'entraîner, je peux aller au cinéma, je peux faire toutes les affaires que je veux. Puis je me fais reconnaître ici et là de temps en temps, puis j'apprécie vraiment ça. Mais c'est sûr que il y a des affaires des fois qu'on aimerait ça avoir plus de reconnaissance. Les skieurs ou les athlètes qu'on peut dire amateurs d'une manière, là, qui vont aux Jeux olympiques. Parce que en même temps, nous autres, si on aurait plus de reconnaissance, on aurait peut-être encore plus d'argent. Puis l'argent pourrait aller encore plus aux jeunes qui pratiquent whatever le sport qu'ils font. Ça leur donne la chance de pouvoir se rendre aux Jeux olympiques. Parce que c'est ça qui est triste des fois du sport olympique, c'est qu'il y en a qui sont vraiment bons, mais ils ont juste pas les fonds pour se rendre jusqu'au bout. Puis s'il y avait un petit peu plus de reconnaissance de tous les sports, ben il y aurait peut-être un petit peu plus d'argent dans le mouvement olympique. Puis on pourrait amener cet argent-là plus pour les jeunes, pour les aider à se rendre jusqu'au bout. Puis toutes ces affaires-là, mais overall, je suis vraiment content de la manière que je me fais reconnaître, puis toutes ces affaires-là, ouais. Mais parce que là, moi, je me rappelle la fois qu'on avait été au hockey ensemble, on avait été au Centre Bell. C'est la fois que tu m'avais montré ta médaille en plus, j'étais full fier de toi. Puis j'étais comme, yo, les gens savent c'est qui mais peut-être que je me te dis, peut-être que c'est parce que c'est proche des jeux. T'sais. Peut-être qu'ils ont vu sa face un peu, puis que c'est peut-être pour ça qu'ils le reconnaissent autant. Quand t'es venu quand t'es venu à ma game de foot, là, puis que les kids t'ont vu, mec, là. Ouais. C'est là que j'ai fait, ce gars-là, il est mainstream as fuck. Parce que tout le monde sous le banc savait c'était qui. Puis tout le monde était comme, yo, c'est Michael Kingsbury, là. Est-ce que tu vis bien avec ça? Ouais, mais c'est nice. Tu sais, auprès des jeunes, je trouve que c'est vraiment cool. Tu sais, je me souviens quand je suis venu te voir, tu jouais à Deux-Montagnes contre les Centurions, qui est mon team. Puis on les haït pareil, là. Ouais, non, je sais, c'est bien chill. Puis non, c'était cool.
sont tough, c'est vrai. Mais tu sais, cette fois-là, moi, je suis venu juste m'installer sa clôture pour te dire salut parce que je savais que tu jouais à côté de chez nous. Puis moi, j'habite à côté de la PDM. Fait que, tu sais, je suis vraiment proche du terrain de football, là. Ça me prend 2 minutes à pied puis je suis là. C'est fou. Mais non, c'est cool de, tu sais, tous ces trucs-là, tu sais, les jeunes, ils me reconnaissent beaucoup. Tu sais, je suis pas le gars le plus suivi ces médias sociaux, puis je cherche pas à être le gars le plus suivi non plus. Mais tu sais, quand je suis dans un milieu sportif, c'est là que je suis le plus reconnu. Tu sais, tu vas au Centre Bell, c'est du monde qui écoute RDS ou TVA Sport. Ouais. Puis le monde, ils vont me reconnaître même quand j'ai pas mon casque de ski ou mes lunettes. Tu vas dans les montagnes de ski ou dans des gyms, le monde me reconnaît, puis c'est du monde de sport. Tu vas autour d'une game de football, de baseball, de whatever, le monde va plus me reconnaître. Puis ce qui est cool, c'est que c'est un peu de même, c'est surtout, oui, au Québec, au Canada en général, mais tu sais, je me ramasse au Japon, puis je suis quasiment plus reconnu au Japon que je vais l'être à Montréal, parce que le sport est un peu plus gros là-bas, le ski, c'est plus populaire. Fait que, tu sais, je me promène dans les aéroports, il y a des caméras qui m'attendent à Tokyo, à Narita, à l'aéroport, quand je débarque l'avion pour me poser des questions de ce que je vais faire dans mes journées de congé à Tokyo ou whatever, tu sais, je me fais demander pour aller parler dans des écoles au Japon, dans la région de Akita où que je fais mes coupes du monde. Fait que tu sais, il y a plein de trucs. Je trouve ça vraiment cool d'être près des jeunes parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais le petit gars qui était vraiment impressionné par quand je voyais un Olympien genre Alex Despatie ou je voyais genre un joueur de la NHL ou juste une star dans n'importe quel sport, j'étais le premier à être son idole. Fait que là, je me retrouve de l'autre côté de la clôture. Puis je trouve ça cool d'avoir la chance de pouvoir redonner, pas juste à des jeunes skieurs, mais aux jeunes en général qui sont là. Mais mettons, toi, là, quand t'es au Japon, et puis tu vas dans une école, là, tu parles japonais, bro? Tu te dis... Ah, non. Ben, je sais dire 2-3 mots, là. Dis-moi. Ben, konnichiwa. Ben ça, là, bro. Salut. Kinki desu ka? Ça, c'est comment ça va? Puis là, tu réponds Kinki desu. Ohayo gozaimasu. Ça, c'est bon matin. Tu sais, je connais des petites affaires attends. tranquilles. Konnichiwa, Kinki desu ka? Ouais, Kinki desu. Et Ndowane de Gawane. Mais non, mais tu sais, je suis pourri en japonais, mais juste assez. Moi, je parle en anglais quand je vais faire mes conférences whatever là-bas, mais ouais. Puis au Japon, tu sais, je connais bien j'entends bien des histoires des lutteurs qu'au Japon, man, c'est, tu sais, ils t'amènent manger, puis là, ils payent tout. Puis là, ils te font manger des choses, puis après ça, tu demandes c'est quoi, pas avant. Toi, c'était-tu déjà arrivé que t'as mangé quelque chose, t'as demandé après, puis t'as fait « Oh no! » Ben, j'ai une couple d'histoires de même. Moi, probablement, là, pour parler de l'Asie puis du Japon, là, mes skis que j'ai, ils viennent du Japon. Puis, fait que moi, j'ai mon pro modèle à moi, signature. Il est juste vendu au Japon. Tu peux le commander pour les skieurs au Canada. Mais c'est vraiment, il est fait pour moi, ma grandeur, mon flex, toutes mes affaires. Puis, presque à chaque année, j'allais là-bas faire de la promotion au Japon pour mes skis puis pour la compagnie en général. Puis ils nous amènent manger à plein d'endroits funky, puis skier avec des jeunes, puis je donne des trucs. Fait que là-bas, j'en ai mangé des affaires weird, mais tu sais, en Asie, souvent, tu sais, tu vas déjeuner, pas des déjeuners traditionnels, tu sais, tu vas manger genre du poisson, genre des petits poissons crus le matin, plein de trucs vraiment dégueulasses. Fait que... ça, c'était une des trucs que moi j'ai remarqué au Japon, mais l'affaire la plus weird que j'ai mangée, c'était en Corée, à Pyeongchang, après avoir gagné les jeux. J'ai mangé une pieuvre vivante. Fait que ça, c'était dégueulasse parce que je la voyais, elle était genre dans son bocal, tout, elle nageait, elle vivait sa vie, la petite pieuvre. Puis là, le monsieur, il l'a pogné, il l'a pitché dans de l'eau chaude. 30 secondes, il l'a ressorti, il a coupé ses pattes, puis il a dit mangez ça. On a mis un petit peu de sauce soya sur les pattes, j'étais avec mon teammate Phil Marquis. Puis sérieusement, là, tu mangeais les genres de pattes qui a des tentacules, ça pieuvre, puis il genre la tentacule, elle soquait ta langue, là. Oh, c'était dégueulasse, là. En fait, j'ai mangé des bras de pieuvre vivants, man. Ça bougeait encore, là. J'ai des vidéos dans mon cell, là. Je pense que c'est l'affaire la plus dégueulasse que j'ai mangée de ma vie. Puis en plus, c'était après que j'aille gagné les jeux. Moi puis Phil, on est arrivé là parce qu'on faisait un petit tournage pour Radio Cannes. On était un peu hangover, puis on mangeait une pieuvre vivante.
c'était quelque chose, man. Mon gars, way to celebrate, mon gars. Ouais. Way to celebrate, man. C'est le moment que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast en achetant une tasse KR disponible sur le zonekr.ca. Que si vous connaissez une entreprise qui veut commanditer le pod, on est là. On prend pas n'importe qui, hein, on a refusé des gens. On prend pas n'importe qui. Non, nous, on veut garder l'intégrité et les valeurs du podcast. So, nous, on est fiers de ça. Bruno Mercure, il fait un excellent travail avec moi comme partner du pod. Mathieu Brutus, qui fait la musique, fait un excellent travail. Donc, quoi de mieux que de sip un petit café Baileys dans une tasse sans restriction? Quoi de mieux que de sip un whisky ginger ale dans une tasse sans restriction? Quoi de mieux que de boire de l'eau dans une tasse sans restriction? zonekr.ca, allez vous la procurer, baby! Comment ça fonctionne? Est-ce que tu penses déjà au jeu ou tu vas saison par saison? Parce que moi, comme j'ai dit aux filles de hockey, s'il n'y a plus de COVID, mais je pense que je vais me manquer ta compé à toi parce que je vais arriver quand ça va être les quarts de finale des filles. Là. Mais s'il n'y a plus de COVID, je vais voir les filles jouer une dernière fois. Toi, est-ce que tu penses au jeu tout de suite puis tu vas atteindre ton pic au jeu ou c'est saison par saison? Ben, je sais pas comment les filles du hockey voient ça ou whatever. Moi, je vais une saison à la fois. J'aime ça y aller une course à la fois, puis c'est de même que je gagne mes globes de cristal, les championnats puis les grosses courses. Puis, tu sais, j'essaie de me faire piquer, c'est sûr, pour 2022, puis avoir la chance de me donner le plus de chances de gagner un autre médaille d'or en Chine. Mais je vais une course à la fois, une saison à la fois. Là, je suis arrivé, je veux m'entraîner pour arriver prêt pour décembre en Finlande pour la première Coupe du Monde. Le but, c'est d'arriver à cette course-là, puis skier le mieux que je peux, puis d'apprendre pour aller à l'autre Coupe du Monde. Puis c'est ça, une année à la fois. Une année à la fois. Puis les jeux, à un moment donné, vont arriver. Tu sais, je veux pas avoir tout le temps les jeux dans ma mire, puis que ce soit tout le temps, je vais faire ça parce que je veux être performant au jeu. Parce qu'il faut se rappeler que moi, mon sport, là, ça peut être vraiment drainant si tu le vois de même, mais moi, c'est 25 secondes une descente. Là. Puis moi, c'est un événement. Tu sais, je fais ma qualif 25 secondes, tu fais une finale 25 secondes, l'autre ronde d'après 25 secondes, l'autre ronde d'après 25 secondes. Fait que quand tu regardes ça en général, là, c'est 2 minutes de performance pour t'entraîner 4 ans. Fait que puis moi, j'ai un tour de Coupe du Monde, puis je trouve que les globes de cristal, c'est probablement l'affaire la plus difficile à gagner dans notre sport parce que ça recouvre plusieurs compétitions, ça recouvre un anneau complet. Les Jeux olympiques, c'est la plus convoitée, c'est la plus rare à gagner, mais c'est une journée. Ouais. Fait que j'aime mieux mettre mon focus sur une course à la fois, une année à la fois. Quand c'est les Jeux, c'est comme un autre événement, mais juste c'est celle-là que tu veux être le plus clutch possible, puis c'est celle-là qui a le plus de pression, c'est celle-là que les médias vont le plus couvrir. Fait que moi, je m'organise pour arriver aux Jeux olympiques à 100%. Fait que mon focus est une course à la fois, puis les Jeux vont arriver. Ils vont arriver quand ils vont arriver. T'es donc bien mature, man. Quand même mature, hein? La quarantaine est rendue wise Mick. Ouais, wise Mick, c'est ça. J'ai pensé tellement à plein d'affaires pendant la quarantaine là, que je suis wise, mais ça a tout le temps été ma force, c'est de mettre mon focus au bon endroit dans le sport, puis de pas m'énerver avec rien, tu sais. Ouais. Puis j'ai appris beaucoup avec mes expériences olympiques, puis tu sais, j'en ai ressorti avec 2 médailles, une d'argent, une d'or, puis j'ai tellement appris de ces événements-là. Fait que, tu sais, d'avoir gagné dernier avec toute la pression du monde, puis tu sais, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui savent comment de pression à travers dans l'industrie du ski que j'avais, parce que cette année-là, quand j'ai gagné, j'étais arrivé avec 13 victoires en 14 départs avant les Jeux. Fait que c'était comme ma médaille d'or à gagner, ma médaille d'or à perdre. Puis j'étais vraiment bon à juste focusser à faire une Coupe du Monde à la fois, puis essayer d'en gagner une à la fois. Puis quand c'est arrivé avec les Jeux, j'étais prêt. Mais tu sais, si j'avais mis mon focus ailleurs, c'est sûr que j'aurais pas eu une aussi bonne préparation. Puis c'est ça te prépare aux bonnes affaires. C'est comme si c'était un gros examen.
puis tu fais juste, exemple, ton examen est le vendredi, puis le lundi, tu fais juste penser à ton examen toute la semaine. Tu vas pas être productif durant ta semaine, mais si tu étudies à chaque jour à essayer de comprendre tes affaires comme il faut, quand le vendredi va arriver, man, tu vas être prêt à 100% à taper la meilleure note possible, puis tu vas être genre, à place d'être stressé que l'examen arrive, tu vas être comme, amène-la à l'examen, c'est moi qui est le plus prêt. Fait que je vois mes compétitions de même, tu sais, à la place de faire holy shit, là, c'est les Jeux Olympiques, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je vais réussir à performer? Je suis plus du genre à amène-la à la course, genre j'ai hâte de courser, j'ai hâte de montrer à tout le monde que je suis le meilleur dans cette piste-là. Fait que c'est de même que j'ai entrepris ces affaires-là, puis je continue à apprendre pour être de meilleur en meilleur, pour me connaître puis pour arriver c'est ça, le plus près possible à chaque événement. Non, toi, t'es notre Michael Jordan, là. T'es notre MJ, là. Toi, t'as vu le docu de Last Dance. T'as écouté le podcast Last Dance qu'on a fait. Les gens peuvent retourner l'écouter. C'est quoi que t'as pensé de ce masterpiece-là? Ouais, c'est toute qu'une masterpiece. J'ai toujours apprécié Jordan. J'ai jamais été nécessairement le plus grand fan de basketball ou de la NBA. J'ai toujours suivi, surtout les playoffs. Depuis que je suis jeune, mais tu sais, j'ai jamais suivi la saison. J'ai jamais eu de pool comme j'ai des pools de hockey depuis que je suis jeune aussi. Mais tu sais, j'ai toujours su que Michael Jordan, c'est une légende. Puis j'ai écouté tous ses films, whatever, quand j'étais jeune, là, les Space Jam, les Be Like Mike, puis tous ces trucs-là. Mais non, ce que j'ai trouvé, c'est que c'est sa soif pour la victoire. C'est surtout là que je me suis retrouvé dans lui. C'est qu'il va tout faire pour gagner. Puis sa vie, il priorise la victoire avant tout. Puis je te dirais que je suis un petit peu de même dans mon sport. Puis c'est pas pour rien que c'est moi qui ai gagné le plus de victoires de l'histoire de mon sport. C'est juste, c'est comme, je te dirais que pour nous, des personnes qui sont dans ce style-là, c'est une drogue tu veux tout faire en sorte pour que ça fonctionne. Puis quand le monde autour de toi, ils sont pas sur le même plateau, ou ils niaisent, ou ils se présentent pas à 100%, que ce soit des coéquipiers, whatever, ça devient de chercher à l'intérieur. Fait que moi, je suis dans un sport où je dépends pas de mes coéquipiers, mais je m'entraîne à tous les jours avec des coéquipiers qui font mon sport. Puis au bout de la ligne, quand on arrive en compétition, on course contre. Mais c'est le fun d'avoir des coéquipiers pour se pousser puis tout ça. Fait que il y a plein de côtés que j'ai remarqué que Jordan avait, que j'ai, puis je veux pas me dire je suis comme lui. C'est vraiment différent, c'est deux sports différents, mais son côté winner, on est similaires. Puis j'ai beaucoup aimé la fois qu'il a été malade, qu'il a eu son empoisonnement alimentaire. Moi, j'ai déjà eu une histoire similaire en Chine, puis j'avais eu presque une de mes meilleures performances en carrière. Fait que, mais compte-la, parce que la fois que tu me l'avais compté, là, j'avais fait « What the fuck, mec? » Compte-la. Bon, ben, tu sais, on voit dans Last Dance, Jordan être malade avec la pizza quand il était à Salt Lake City, puis le genre d'affaire sketch qui est arrivé avec les 5 dudes qui sont venus porter une pizza. Mm-hmm. Puis après ça, il a connu toute une game en étant malade, en étant même pas à 30% de ses forces. Moi, mon histoire ou mon épisode similaire à ça, avant chaque Coupe du Monde, il y a tout le temps comme une cérémonie d'ouverture à chaque endroit qu'on va, vu qu'on voyage partout dans le monde. Moi, je suis en Chine, à Taiwu. Je vois la cérémonie d'ouverture, tout le kit, il y a un buffet pour les athlètes. Moi, je mange dans le buffet. Je reviens un petit peu plus tôt que tout le monde parce que je fais j'ai mal au ventre, tu sais, je vais aller me reposer dans ma chambre. Le lendemain, il me reste une journée de training, puis après ça, j'ai 2 Coupes du Monde en ligne. Fait que je retourne à l'hôtel, puis j'ai dormi sur la bolle de toilette, j'ai pas filé de la nuit, j'ai été malade, ça sortait de toutes les bords, là. Fait que tu peux comprendre, moi, c'était comme on savait pas trop si c'était genre une gastro ou un empoisonnement alimentaire parce que c'est tellement arrivé vite. Fait que le lendemain, j'étais déshydraté, j'étais pas capable d'avaler rien. Les docteurs de l'équipe, ils sont venus me donner des petites pilules pour que je sois correct pour aller m'entraîner le vendredi. J'étais pas capable de rien avaler. Puis je revomissais tout, que ce soit de l'eau, des petits fruits, whatever. Fait que moi, je me suis pointé quand même à Montagne le vendredi. J'étais allé étudier le parcours. Je suis retourné à l'hôtel, j'ai dormi toute la nuit. Le lendemain, je me suis levé. J'étais allé courser avec un moitié de jus d'orange, une moitié d'eau, une demi-Bartone que j'ai vomi en sortant de l'autobus pour me rendre à Montagne.
Là, le docteur, il m'a dit, si tu vomis une autre fois, puis il était avec mes coachs, on va te couper, tu sais, tu peux aller essayer, mais dès que t'es malade, c'est fini, genre, on accroche les skis, puis on se remet en forme, puis on revient après Noël. Puis finalement, c'est ça, j'ai été malade, je cherchais à être aux toilettes, j'ai pas dit à personne quand j'étais malade, parce que j'étais comme, moi, il faut que j'aille essayer de courser, faut juste que je me donne la chance de courser. Fait que là, je vais au calife, j'ai pas vraiment des bons entraînements parce que je file pas, mais quand c'est le temps de performer, j'arrive, puis je gagne la qualif. Puis mes coachs sont arrivés après ça pour me voir, puis ils étaient comme, what the fuck, tu sais, t'as presque pas skié du week-end, puis tu gagnes la qualif. Là, ça reste de même. Moi, je retourne aux toilettes. J'ai pas rien mangé. Sérieux, j'ai perdu cette journée-là environ 10 livres à cause que j'étais déshydraté, puis j'ai rien mangé. Puis je suis arrivé, j'ai fini 4e à première finale. Je suis remonté en haut. Puis là, j'étais comme aucune énergie, mais la seule affaire que je voulais, c'était gagner. J'étais comme, bon, je me suis rendu jusqu'à là, fait que j'ai une chance de monter sur le podium, puis je peux gagner. Que j'ai tout donné ce que j'avais qui me restait dans le corps, avec la tank qui était empty au maximum, puis j'ai gagné la Coupe du Monde. J'ai gagné, j'ai fait mes entrevues, j'étais allé faire mon drug test, j'étais allé me coucher, je me suis levé le lendemain, j'ai mangé une petite soupe ramen pour déjeuner, parce que encore là, j'étais capable de rien manger, puis j'ai gagné le duel le lendemain, puis je suis rentré à la maison pour Noël. Fait que c'est impressionnant ce que notre corps humain peut faire quand il est malade, puis quand il y a de la pression, puis quand tu veux gagner, puis si tu veux vraiment de quoi, ton corps, il peut passer par-dessus tellement d'affaires. Mais pour de vrai, c'était vraiment pas le fun. Puis je suis sûr que Jordan, lui, ce qu'il fallait qu'il fasse sur le court de basket, ça avait l'air pas le fun, ça avait l'air lourd quand tu regardais. Mais de le voir comment... Il avait pas à faire des flips, lui, Big. Toi, t'as fait des flips, Mick, man. Quand j'ai vu les vidéos de toi, là, où je pense que j'avais texté, bravo, tu m'as dit, Kev, j'ai dormi ça bas, là, l'affaire de... Ouais, non, sérieux, j'étais vert, mon coach, il me regardait en haut de la piste, j'étais vert, j'étais genre blanc, puis sur YouTube, à quelque part, il y a une entrevue de moi après cette course-là, mais j'ai l'air d'un zombie. J'ai comme dormi sur une bolle de toilette, j'ai été malade toute la nuit, on dirait que genre ma face est rendue tout maigre parce que tu sais j'étais déshydraté au bout puis j'étais malade, man. C'était vraiment pas le fun. Fait que ça c'est mon histoire d'être malade puis d'avoir combattu puis avoir gagné 2 coupes du monde back to back. Puis tu vois cette année, même coupe du monde, on avait un back to back au même endroit puis j'ai pas gagné 2 courses en étant à 110%. Fait que ouais, j'ai fini 2e puis j'ai gagné le lendemain. Mais la fois que j'ai été malade, j'ai été encore plus performant. Fait que c'est fou des fois comment ton corps, quand tu veux de quoi tellement plus que les autres, je pense que c'est là que ça prouve que ma soif pour la victoire, même quand j'étais quand j'étais à 30% de ma forme, si je veux vraiment, puis je mets mon effort au bon endroit, puis mon focus au bon endroit, man, mon corps, il peut réaliser des affaires que même moi, je pensais être pas capable de faire, là. Puis, tu sais, on a tous déjà été malades, là, puis que c'est tough se rendre à la toilette de ton lit, là, ou juste d'aller te moucher ou whatever. Ouais. Je me sentais de même toute la journée, mais moi, il fallait que je me pitche dans une piste de 27 degrés avec 2 sauts. Puis, ouais, je faisais un périlleux arrière, un cork 1080, en fait. C'est comme un flip avec 3 tours, puis je faisais un flip avec 2 tours en bas. Puis, ouais, c'était quand même pas pire. C'est moi qui ai été le plus vite en plus. Fait que ça a été, c'était insane. Toi, je me rappelle, c'est-tu ton tweet à toi que Céline avait partagé? Ouais, au jeu. Ouais, c'était comment ça? Elle m'a retweet, c'était nice. Ouais. Ben, c'est qu'on on a eu un autobus par Team Canada pour nous amener après la game d'hockey des filles, quand ils ont terminé 2e, c'est sûr qu'ils étaient déçus, mais là, ils étaient sur le gros party, puis moi, j'étais à la game toute. Puis Team Canada ont commandé genre 2 autobus, puis les autobus nous amenaient à un party. Puis à ce point-là des jeux, pas mal tout le monde, on était dans les 2-3 derniers jours, pas mal tout le monde avait fini leur événement, fait qu'il y avait du monde qui voulait venir faire le party, fait qu'on était un bus plein d'athlètes de Team Canada. Puis il y avait un gars qui mettait de la musique en avant bien fort dans l'autobus, puis à un moment donné, c'est une tune de Céline qui part. Puis là, tout le monde s'est mis à chanter, puis j'ai juste trouvé ça nice. Fait que moi, j'ai été comme un des seuls à faire je vais le filmer, genre c'était comme filmé sur Snapchat tout. Puis là, j'ai vu, man, j'étais comme wow, c'est tellement bon, je l'ai savé.
Ouais. Puis je l'ai juste posté sur Twitter, puis ça a genre explosé. Je pense que la vidéo était quasiment rendue en une journée à genre 300 000 views. Ouais. Puis là, c'est là que Céline l'avait retweeté, puis elle avait écrit de quoi. Fait que non, c'était nice, ça, ouais. Mettons, quand tu vois retweet Céline Dion, tu réagis comment, man? Ouais, tu fais le saut, hein, tu fais le saut bien vite. Non, sérieusement, moi, j'ai posté ça, puis tu sais, la soirée, elle passe toute, on rentre aux petites heures parce que tout le monde a fini leur événement, tout le monde est heureux. Je me lève le lendemain, puis tu sais, quand tu fais le tour des médias sociaux, là, man, je vais sur Twitter, boum, j'ai des petites notifications. En fait, j'en avais beaucoup, puis là, je check Céline Dion retweeted. Là, j'étais là, voyons donc. Là, je vais checker, voir si c'est la vraie Céline. Puis là, je fais, ben oui, c'est Céline. Ouais, c'était cool, c'était nice, tu sais, comme dans l'espace de genre 5 jours, j'avais genre Justin Trudeau qui m'avait retweeté, Céline Dion, je me sentais comme une rockstar, là. J'étais ami avec les big boys. Non, mais yo, moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai fait, yo, mec est arrivé, là. Ouais. Quand Céline te retweet, mais y a-tu une grosse vedette que t'as rencontrée que t'as fait, yo, bro, c'est elle ou c'est lui? Non, j'en ai tellement rencontré de monde. Tu sais, moi, j'ai pas une personnalité à être starstruck vraiment facile, mais j'ai jamais rencontré Céline, même si elle m'a retweeté. C'est... Ben, ok, mais pendant que tu y passes, moi, je vais raconter... Je vais y penser. Vas-y. Quand on est au Centre Bell, là, le gars, il dit à Kev, on s'en va sur la passerelle. Ben non, on s'en va pas sur la passerelle. Il dit, attends un peu, là. Il prend son sel, il texte Ron Fournier. J'ai dit, tu textes Ron? Il dit, oh, ouais, on se texte. Je dis, ok. On va en haut, il y a Roger, tout le monde était super content de te voir. Ouais. Ça m'avait vraiment frappé cette journée. J'ai fait, yo, ce gars-là peut faire ce qu'il veut, man. La ville lui appartient, man. Ouais, mais ça, c'était mon prime, là. Mon prime à Montréal. Tu sais, je rentre des jeux, je suis champion olympique, puis mais pour parler de Ron, c'est mon bon chum. Il vient de Saint-Saul. On se voit tout le temps, on fête le jour de l'an chaque année ensemble. Je savais pas. Je dis tout le temps, c'est mon plus vieil ami. Puis il m'écrit après chaque course, sérieusement, là, je l'adore. Il m'écrit tout le temps, félicitations Mickaël, là c'est le temps de refocus, Coupe du Monde la semaine prochaine. T'sais, il m'envoie des beaux textes, j'aime ça. Fait que quand je vais au game, il me dit tout le temps, hey, envoie-moi un petit coucou, puis viens me voir sa passerelle. Puis des fois, je vais au game, puis on dirait que j'oublie genre que Ron, il y a sa passerelle en haut, whatever. J'oublie que la passerelle existe, puis je me souviens, cette fois-là avec toi, j'avais texté Ron, puis on s'était pointé sa passerelle toute. C'est malade, c'est tellement cool de regarder des games de hockey avec ces gars-là en haut qui en ont vu des games, puis ils connaissent le sport, ils connaissent les arbitres, puis tout ça. Fait que non, c'était nice ça. C'est vrai, je viens de me souvenir de la fois qu'on a fait ça. Hein. Ouais, mais moi j'ai tout le temps dit que mon plus beau souvenir à TVA Sport, ça va être j'étais avec Dave, Mike Bossy, Bergie dans le bureau à Dave en haut. Puis il y avait comme 4 games de hockey qui jouaient en même temps. Je pense que c'était pendant les playoffs. C'était pendant la Destination Coupe Stanley il y a 2 ans. Je pense que Théo était là aussi. Puis il y a 4 games qui jouaient là. Puis d'écouter Bossy puis Mike, d'écouter Bossy puis Bergeron décortiquer la game, là, t'es comme, mais c'est où à la télévision ça? Ouais. Genre, oh my god! Tu sais, puis je buvais leurs paroles puis j'étais comme, à quel point les gens savent pas à quel point eux autres ils connaissent le hockey, là, tu sais. Ouais, non, absolument, man, c'est des légendes. Les gars ont été dans le show, tu sais. Mais c'est ça. Bergeron, il les a coachés, là. Il a coaché des légendes, puis l'autre, il est un des plus fins marqueurs de l'histoire de la NHL. Fait que c'est clair que ces gars-là, ils connaissent de quoi, puis... Mais souvent, les plus beaux moments de TV, ou les plus beaux moments, ils ont juste pas de caméra, là. Ils arrivent tellement au naturel, puis tout ça, tu sais. Moi aussi, j'ai plein de moments dans ma vie où j'ai eu des conversations avec du monde que je fais « Oh my God », genre, j'en reviens pas que toutes ces affaires-là viennent d'être dites puis que personne va vraiment rien savoir de nos conversations, là. Fait que, non, t'as raison. Puis moi, c'est, ces fois-là que, je me retrouve en haut avec Ron, avec Roger, avec genre toute la gang qui discute ensemble de hockey, puis... Ouais. Puis juste moi, je suis genre, dans ce temps-là, j'étais comme le petit gars de 25 ans qui a la chance d'être avec tous ces gars-là qui
qui jase, là, j'étais comme wow, tu sais, je suis chanceux d'être là, là. mais l'autre affaire aussi, là, c'est Usain Bolt. Usain Bolt qui t'envoie le truc, man, c'est quand même fou, là. Ouais, ça, c'est une autre affaire qui est vraiment nice. Ben, en fait, c'est que au jeu, sans m'en rendre compte, mais tu sais, moi, j'ai tout le temps été un fan de Usain Bolt, pis c'est le gars qui court le plus vite au monde, puis après une de mes descentes, je me souviens même plus c'est laquelle, il y a une photo de moi, puis la caméra était pas sur moi à ce moment-là, mais quand j'ai breaké en bas, j'ai fait comme le signe de Bolt, tu sais, avec le bras en avant, le bras en arrière. Ouais. Puis là, j'ai reçu un message de son agent qui me dit « Hey, tu poses une photo de même, on t'envoie une bouteille de champagne, blablabla. » Fait que là, moi, à la cérémonie de fermeture dans le stade, je mets ma médaille dans mon cou, je me place en position Bolt, je pose ça, puis Usain Bolt, il a commenté ma photo, puis Usain Bolt m'a envoyé une bouteille, un genre de Mathusalem, je sais pas comment on appelle ça, là, c'est une bouteille de 8 litres, là. C'est genre c'est une bouteille que ça prend 4 gars à lever, là. Ouais, hey, genre, aussi là de la Coupe Stanley, là, man, c'est énorme comme bouteille de champagne. Il m'a envoyé ça dans une belle boîte, genre, c'est écrit dessus, genre, Usain Bolt Unlimited, puis il m'a envoyé une petite carte, puis il m'a dit, Enjoy, my friend, congrats, d'avoir gagné le jeu, puis d'avoir fait son move. Fait que, non, ça, c'était vraiment cool. Mais encore là, tu sais, j'ai jamais rencontré Bolt, mais pour moi, c'est un de mes idoles, puis lui, je serais probablement un peu starstruck, parce que dans le milieu olympique, c'est probablement une des plus grandes légendes vivantes qui existent. Mais c'est ça qui est nice. Tu sais, dans le sens qu'avec les médias sociaux, on est proche de tout le monde. On peut. Tu sais, bon, je veux pas jinx, là, mais tu sais, on a une entrevue tantôt avec un joueur de hockey, une légende du hockey. Puis, tu sais, sans les réseaux sociaux, je me rends pas à cette personne-là. Tu sais, y a-tu quelqu'un par les réseaux sociaux que t'as contacté puis t'as fait OK, j'ai été capable de reach cette personne-là que je pensais jamais, ou une personne qui à part Céline, là, qui t'a contacté pis t'es comme, cette personne-là m'a reach puis je pensais jamais qu'elle serait capable, tu sais? Je sais pas, c'est tellement tough, on dirait que j'ai parlé à ben du monde, mais tu sais, en même temps, t'es trop big shot. Je me sens pas. Non, mais je me sens pas, tu sais, je peux dire des noms, puis pour beaucoup de monde, vont faire aïe, c'est nice, mais moi, je trouve que c'est tu sais, je vois l'humain normal à travers de tout ça, tu sais. Je peux parler de genre ce que j'ai reach, c'est que sur mon cell, OK, quand j'ai gagné le jeu, un moment donné, ça sonne après mes drug tests tout, pis Justin Trudeau m'a appelé pour me dire congrats, qui écoutait le matin les jeux puis qui m'a vu gagner puis qui était fier de moi. C'est ton cell, man. Le gars, il a utilisé les services secrets pour t'appeler. Ouais, non, mais dude, il a découvert mon numéro de cell puis il m'a appelé là. Fait que c'est quand même sick, tu sais, t'es de même whatever, t'es avec genre tes amis, puis à un moment donné, Justin Trudeau t'appelle pour dire hey, félicitations. Tu sais, c'est quand même le premier ministre, là, mais j'essaie de penser à du monde cool que j'ai reach, pas avec les médias sociaux. Tu sais, j'ai une histoire quand même cool avec Crosby en 2014 pour que j'ai eu une photo puis j'ai jasé avec puis j'ai marché la cérémonie de fermeture genre pas loin. Oui. Ça, c'est quand même une cool histoire. Mais je peux la raconter genre vite. Moi, Crosby, c'était comme la personne en allant au jeu, tu dis tout le temps tu veux voir c'est qui la personne que tu veux voir le plus parmi les athlètes. Puis moi, j'étais comme c'est Crosby. Puis j'arrive puis j'ai des passes pour aller dans un genre de lounge de la NHLPA. Ouais. Où il y a les familles, Friends and Family, ces affaires-là. Fait que je rentre là. Je vois Crosby, il est avec sa famille, puis moi je le sais, tu sais, je veux pas aller déranger quand les gars après les games ou whatever sont avec leur famille. Mais à un moment donné, Crosby, il se revient, puis on a comme un petit face à face où il est comme plus avec sa famille, rien. Il s'en allait, je pense, au buffet chercher genre de la bouffe. J'ai dit hey Sid, can we take a picture? Puis tu l'appelles Sid? Hey, je sais plus comment je l'ai appelé, j'ai dit hey Sid, whatever. Peut-être oui, je te gage. Mais je me souviens plus comment je l'ai appelé, mais anyway, il me dit je m'en vais me chercher de la bouffe, dès que je finis de manger, on prend une photo. Je fais pas de problème, fait que moi, tu sais, je reste pas planté à côté de lui, je m'en vais un peu plus loin, tu sais, voir mes teammates, tout, on jase. Puis quand je me revire, genre une demi-heure plus tard, vers la table où Crosby est, puis ça, on s'entend, on est au début des jeux, je me revire à la table, il est parti. Là, je fais fuck, tu sais, je viens de manquer ma chance d'avoir une photo avec Crosby. Puis à ce moment-là, tu sais, je suis jeune, puis Crosby, il est encore dans son prime aujourd'hui, mais tu sais, c'était comme la big star canadienne. Donc là, je fais fuck, c'est plate, là. Donc là, je repars, là, les 2 semaines passent, les gars gagnent la finale de la Coupe Stanley.
Excuse, la finale médaille d'or. la médaille d'or olympique, excuse-moi. Fait que là, nous autres, on va voir la game, puis la cérémonie de fermeture est juste après la game, là, le soir, un peu plus tard. Puis moi, Phil, puis Marc, mes deux teammates, on arrive un peu plus tard. Fait qu'on arrive juste pour rentrer dans le stade. Fait qu'on est comme les derniers gars sur la ligne de Team Canada pour rentrer dans le stade. Mm-hmm. Puis on s'en va pour rentrer dans le stade. On est sur le bord, puis il y a un gars qui me tape l'épaule derrière moi. Puis c'était Crosby, puis il dit « Hey man, veux-tu encore ta photo? » C'est ça mon histoire. Fait qu'il s'en est souvenu. C'est quand même fou. 2 semaines après, il a dit « Hey, ouais, tu sais, je voulais être sûr que je t'avais pas oublié, fait qu'on peut prendre une photo. » On a pris une photo, puis on a jasé. Il m'a dit « Hey, moi puis les gars, dans notre chambre, on t'a checké quand t'as fini 2e, tout, avec Bilodeau, puis c'est vraiment nice, félicitations, blablabla. » Puis après ça, il nous a invités à aller au party que Team Canada avait, organisé pour tous les joueurs. Fait que moi, j'étais allé faire après ça, boire une coupe de bière avec Taves, Drew Doughty, tous ces gars-là. Fait que j'en ai rencontré une couple là, puis après ça, au fil du temps, tu sais, c'est de même que je suis devenu ami avec Marc-Édouard Vlasic. C'est de là que je l'ai rencontré, puis tous les autres joueurs. Fait que non, c'était vraiment nice. Tu sais, comme moi, j'étais habitué d'aller au Centre Bell, puis genre avoir des frissons quand Michel Lacroix crie Carey Price, puis le voir jouer. Puis là, j'étais assis à une table avec lui, genre, puis je bois une bière. Tu sais, c'était quand même cool. Là. Pour un petit gars genre de 20-21 ans, là, c'était insane. Là. Mais mon gars, là, ça fait 45 minutes qu'on passe, je vais te laisser aller, là, on fera un party une autre fois, là, mais man, c'est tellement le fun de te jaser, là, ça te vient de mettre du soleil dans ma petite journée, là, d'avoir de tes nouvelles, de savoir que t'es correct, de savoir que la vie va bien. Moi aussi, man. Dis allô à ta mère, pour moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, attention à toi mon chum, puis dès que cette pandémie-là est finie, on s'organise pour faire de quoi assis le week-end. Quand la pandémie est finie, là, moi je retourne pas dans ma maison pendant 1 semaine. Moi, I'm just saying. Dans la vie, t'as tes connaissances, tes amis, t'as tes frères, t'as tes brothers. Et puis, Michael Kingsbury, c'est mon brother. Day one, puis il sait si j'ai besoin de quoi que ce soit, je sais qu'il va être là pour moi. Puis s'il a besoin de quoi que ce soit, je sais qui sait que je vais être là pour lui. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode-là. Merci beaucoup de suivre le podcast sans restriction sur Instagram. C'est le pod du peuple. J'ai tout le temps dit ça, puis je continue à le dire. Chaque fois que vous me dites, hey, je veux telle personne, on essaie de s'arranger pour que ça arrive. Donc, on est très, très fiers. On est très, très conscients de la situation actuelle. On essaie de sortir du contenu sportif, on fait des entrevues, mais aussi du contenu où on parle des trucs sociologiques. Ah non, man. Moi, j'appelle les gens intelligents pour parler de ces choses-là. Mais on parle de tout ce qui se passe actuellement. Puis je le rappelle, on va faire un podcast sur la communauté LGBTQ+, plus sport. Donc, si vous avez des invités en tête, nous, on va essayer de s'arranger pour les avoir. Puis de faire un beau panel, une belle discussion, puis essayer d'apprendre ensemble. Parce que si je veux vous retenir une chose de ce podcast sans restriction, c'est qu'on a décidé, on a pris la décision. Quand tu pèses sur play, là, tu t'acceptes que tu sais pas, puis que tu apprends. Quand il y a un panel, comme on a vu avec le panel sur le racisme, on l'a vu avec l'émission avec Shireen Ahmed, qui est en anglais English Wednesday, mais quand même, si vous connaissez un peu l'anglais ou si vous voulez vous pratiquer, allez l'écouter. Je suis pas mieux que personne, donc man, je vous dis, je suis vraiment heureux de ce podcast. On fait des choses bien. Allez vous procurer la tasse sans restriction sur lezonecarrière.ca. On en vend vraiment plus que je pensais. Les gens ils en prennent 2 à la shot. Je suis comme, oh, c'est vraiment hot. Puis tu sais, j'essaie de taper les boîtes ensemble pour qu'on puisse les ship parce que j'avais pas pensé que les gens en prendraient 2, mais c'est tellement drôle. Puis là, je suis comme si quelqu'un en prend 3, je suis dans le dip shit parce que je sais pas comment je vais taper la boîte. So, depuis qu'on vend les tasses, je suis comme, à chaque fois que j'ai la notification, je suis comme, oh god damn, ok, 2. C'est la personne qui va prendre 3, ça va être très très drôle. Mais merci beaucoup à Bruno, le partner du pod. C'est le pod du peuple. Puis je pense que Bruno, il embarque dans cette notion-là. Puis merci à Mathieu Brutus pour la musique. On se revoit lundi avec une semaine très 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 spéciale. Une semaine thématique. C'est la première fois qu'on a une semaine thématique. J'ai vraiment vraiment hâte qu'on vous dévoile tout ça. Puis let's go baby, let's go!